Bonjour. Eh bien aujourd'hui je vais vous faire des goldzeme turcs, mais avec une spécificité qui est complètement végétale. Il n'y a pas de produits animaux, ni dans la pâte, ni dans la garniture. Voilà. Alors aujourd'hui je vais choisir de les garnir. On peut les garnir de différentes manières. Moi j'ai opté pour des herbes vertes. On y met par exemple des épinards, des oignons verts, et là j'ai choisi de mettre de la roquette sauvage, des plantes sauvages, de l'oxalis et un peu de chénopode. Voilà, le chénopode c'est de l'épinard sauvage, voilà, que vous pouvez trouver dans votre jardin si vous jardinez. Très bon pour faire toutes sortes de tartes, omelettes et autres, et en plus beaucoup plus riche en sels minéraux que l'épinard cultivé. Et ça c'est de la petite oxalis, petite oseille, voilà, qui pousse irrémédiablement dans mes pots de fleurs et que j'utilise aussi bien cru en salade pour compléter mes salades. Ça a un goût citronné assez fort, mais qui ne manque pas aussi d'être riche en sels minéraux, qui augmente la sécrétion urinaire et indispensable en cas de rétention d'eau, d'œdème, d'hypertension, très digestive, et ça stimule les fonctions de l'appareil digestif. Par contre, ceux qui sont sensibles des reins, n'en mangez pas trop souvent, quoi. Enfin. Et puis j'ai ajouté donc de la roquette sauvage, donc là j'ai tout mélangé, j'ai même mis un petit peu de basilic. Et chez les Soudanais, ça s'appelle le guir-guir. Donc j'ai découvert ça en allant dans les vignes, en me baladant dans l'Hérault avec des amis qui avaient vécu au Soudan. Et la copine me dit que le guir-guir, en fait, c'est tout bêtement la roquette sauvage qui a un goût aillé quand on l'accueille, mais très fort et poivré, vraiment piquant poivré. Et ce goût disparaît très vite si on l'utilise pas tout de suite. Pardon les amis, après information, ce n'est pas de la roquette comme le disait mon ami, mais c'est de la moutarde blanche, voilà, qui pousse à foison au bord de la Garonne en automne, qui donne des magnifiques feuilles bien craquantes qui agrémentent vos pestos et vos salades. Et fin mars, on a les fleurs jaunes qui font penser à du colza vu de loin, mais c'en est pas. Et les fleurs peuvent être aussi très bien utilisées en salade. Voilà, correctif. Alors moi j'en ai fait des bruschettas, des tartines italiennes là au pesto. J'ai fait du pesto avec ces roquettes, c'était super bon. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai mis, pour moi j'ai fait un petit dosage, mais je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos sous la vidéo. Donc je vais mélanger la farine avec donc du sucre pour faire provoquer la levée et un petit peu d'eau tiède pour démarrer. Voilà, moi je commence comme ça avec la fourchette. Donc il y a du lait végétal. Bon, vous voulez le faire au robot, hein, moi je le fais à l'ancienne. Hein, voilà. Et 40 g d'huile d'olive. Donc là pour 400 g de farine, c'est 40 g d'huile d'olive. Moi j'en mets moins parce que bon, je fais juste pour moi. Et voilà. Je vais rajouter de la farine. Voilà, j'ai rajouté un peu de farine parce que bon, en fait elle est super là déjà. Vraiment. Et après on va la laisser reposer. Elle est super souple, regardez. Voilà. Donc en fait c'est rien de plus qu'une pâte à pizza, hein. Voilà, elle n'est pas du tout collante, hein, elle est top. Voilà. Et puis voilà. Donc on laisse reposer.
Alors, voici la fameuse mozzarella vegan. Voilà, très sympa. Voilà, vous voyez, donc moi je prends un plastique. Vous pouvez prendre un plastique même de congélation pour faire. Et voilà, donc pas de vache embêtée pour cette recette. Et donc là, mon mélange d'herbes, hein, qu'il est grand temps que j'utilise. Et là, on va mettre la pâte en galette. On va... Bon, la pâte est vraiment très souple, très... Voilà, comme il faut. Donc, je vais faire des petites boules. Voilà, comme ça. Celle-là va peut-être être plus grande parce que peut-être qu'elles sont un peu trop petites. Mais bon, on verra, on les mettra plus grandes s'il faut. Ouais, cette taille-là, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut faire plus grand même. Voilà, et je vais même assaisonner parce que si le fromage n'est pas très salé, on peut assaisonner. Alors, un coup de poivre, et je vais rajouter du sel parce que le fromage n'est pas très salé, mais dans le cas de la feta, il est beaucoup plus salé, donc faut goûter avant. N'hésitez pas à goûter. Voilà, après j'étale sur la moitié là. J'étale un petit peu de farce. Voilà. Bon, après on peut mettre de l'huile d'olive pour plier les bords, mais là la pâte est vraiment bien. Et voilà. Elle est prête à être mise à la poêle. Vous pouvez arroser d'huile d'olive. Voilà, comme ça. Étaler un peu d'huile d'olive. Ça croustille plus. Comme on voit, ça a bien gonflé là. Ça veut dire que ben voilà, c'est ce qu'il faut quoi. Donc vous voyez qu'avec seulement 200 g de farine, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7.
Super. Et voilà, et ça n'a pas l'air mauvais. À votre santé. Avec un bon verre de vin, c'est parfait. Accompagné d'une salade aussi, ou des légumes, d'autres légumes. Au revoir, à bientôt.